matière de l'huile qu'on va utiliser pour pouvoir produire des perles de culture, elle se nomme Pinctada Margaritifera Kumindi. On le retiendra, monsieur. C'est la lèvre noire qu'on appelle également le manteau. Donc toute cette partie, hein, de sécréter toutes les couches, donc de fabriquer toute la coquille, ainsi que les différentes couleurs sur la face interne des coquilles. C'est ce qui va donner les différentes couleurs de nos perles. Le muscle, c'est ce qui permet à lui de s'ouvrir et de se refermer. Et c'est la seule partie comestible de l'animal qu'on appelle en tahitien korori. Les organes vitaux, donc le cœur, pancréas, tube digestif, estomac, donc tous les organes vitaux sont ici. Hein. Des byssus, c'est ce qui permet à lui de s'agripper, de se fixer sur des supports ou des courroux, donc il se découpe facilement, hein, qui repoussent comme des cheveux. Et ici, c'est la poche perlière. Donc il faut savoir que cette poche, au départ, c'est comme un appendice, ça n'a aucun organe vital. Si je coupe cet appendice, lui pourra toujours survivre, mais ne pourra pas faire de perles de culture. Perles de culture et perles naturelles, ce sont deux processus différents. Une perle naturelle, il faut savoir que lui, quand elle se nourrit, elle s'ouvre. Donc parfois, il y a des grains de sable ou des parasites qui vont pénétrer à l'intérieur. Donc le manteau, en fait, il va vouloir se protéger et en se protégeant, il va faire de la nacre autour de ses intrus. C'est ce qui donne des perles naturelles qui se développent hors de cet appendice et non à l'intérieur. Tandis qu'une perle de culture, ben, c'est le résultat d'une opération. Cette opération s'appelle la greffe. Avant de pouvoir produire cette greffe, on va quand même patienter. Donc on va faire un élevage sur nos huîtres pendant 3 années. Le temps qu'elle atteigne au moins sa maturité. Sachez, saisons dépendantes qui démarrent de décembre à mars, on va immerger ce qu'on appelle des collecteurs artificiels. C'est de l'ombrière d'agriculture. Hein? Donc ces huîtres qui sont des hermaphrodites, donc les 2 premières années mâles, le reste de leur durée de vie femelle, vont rejeter en fait leurs semences qui se rencontrent, se fécondent et deviennent des larves. Ces larves, en fait, elles vont nager dans le courant pendant 1 mois, 2 mois, mais ensuite elles vont vouloir se fixer à quelque chose pour pouvoir grossir. Donc les supports, c'est soit les collecteurs, soit les courants. Celles qui seront sur les courants n'y touchent pas. Ce sont les espèces protégées, hein, il faut savoir. Hein. À ce moment-là, on va percer dans leur charnière, sans oublier que les organes vitaux sont au milieu, l'ouverture vers le bas. On enfile un bout de nylon et on les dispose sur des corps. Donc il faut compter 3 ans d'élevage, sachant que quand on les reçoit, elles ont 6 mois à 1 an. Donc on va encore patienter 2 années de plus avant de pouvoir les opérer pour la première fois. Parce que jusqu'à là, ça va. Lors de la greffe, il faut savoir que l'ouverture, elle n'est que d'1 centimètre. C'est pour éviter en fait de déchirer le muscle. Avec cette toute petite ouverture, le greffeur est obligé de vérifier la taille de la poche. Parce que si la poche est trop petite, ces huîtres directement seront éliminées. À ce moment-là, on va récupérer la partie comestible qu'on va vendre dans les restaurants ou les pensions de famille. Les belles coquilles avec de belles couleurs seront également vendues pour faire des boutons de chemise, de l'artisanat ou des bijoux. Si la poche est assez grosse pour pouvoir recevoir cette opération, on va découper les byssus ici pour pouvoir faciliter quand même l'incision de la poche pélière et le passage des instruments. Ensuite, avec un scalpel, cette poche sera incisée. Donc l'incision part d'ici, hein, et elle descend vers le bas, c'est 1 cm d'incision. Et à l'intérieur de cette poche, on insère 2 différents éléments pour pouvoir faire une perle. Le premier de ces éléments, le support de la perle à venir qu'on appelle nucléus. Donc imaginez bien que ces noyaux sont ronds. C'est pour espérer avoir que des perles rondes, hein, mais c'est très difficile de pouvoir les produire. De quoi sont faits ces noyaux? Ils ont été façonnés à partir d'une coquille de moule du fleuve du Mississippi. Que voici. Pourquoi on va aller directement au fleuve du Mississippi? Parce que jusqu'à aujourd'hui, on a trouvé cette coquille de moule, uniquement celle-ci, qui a la même densité que celle-là. Voilà. Donc il y a moins de rejet après la greffe. La deuxième raison, c'est que ces coquilles de moule tellement épaisses nous permettent non seulement d'obtenir des billes de forme ronde, mais de différentes tailles. C'est ce qui va nous permettre, nous, sur certaines huîtres, d'aller au moins jusqu'à 3 greffes maximum. Sachant qu'à la première, on va utiliser les tout petits noyaux de 6 mm. Parce que la poche est fragile, elle ne pourra pas accepter un noyau plus gros. En revanche, tous les noyaux lors de la greffe, la première, seront de couleur jaune. Parce qu'on va mettre de la bétadine autour pour éviter les infections à l'intérieur des huîtres. Donc la coquille de moule qui est récupérée au Mississippi, toutes ces coquilles vont partir directement au Japon. C'est une entreprise japonaise qui va les découper en lamelles, en cubes, les polir, les façonner pour faire des billes de forme ronde. Le Japon, pourquoi?
Ben, désolé pour nous, c'est pas un Tahitien qui a trouvé la technique, hein. C'est un Japonais. Donc il a déposé un brevet pour pouvoir façonner ses coquilles de moule, Monsieur Mikimoto. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle un greffon. Donc il faut savoir que le greffon, donc l'élément essentiel de la greffe, c'est un tissu organique qui a été prélevé sur l'épithélium qui se trouve au dos du manteau. Que cette perle qui va se produire dans cette poche. Mais dans la poche, il n'y a aucun élément sécréteur pour pouvoir faire de la nappe autour du nucléus, vu que la lèvre elle est à l'extérieur. Donc on est obligé en fait de sacrifier une jeune nuit de 3 ans, de découper en fait le manteau, de récupérer l'épithélium qui se trouve uniquement au dos du manteau, c'est la bande marron. Hein. Donc on va récupérer toute la bande d'épithélium et on le découpe 1 mm². Dans une nuit de sacrifice, il sera possible de faire 10 à 15 petits morceaux de greffon. Ça dépend en fait de la longueur de la lèvre. Que chaque technicien, chaque greffeur sélectionne lui-même les huîtres qu'il va sacrifier. Donc on va les ouvrir une par une, 1 cm. Et on prend toujours les jeunes huîtres de 3 ans, jamais au-delà de 3 ans, parce qu'elles sont plus riches en couleurs, les plus jeunes. Donc on les ouvre 1 cm. À l'intérieur, on insère le miroir du dentiste pour pouvoir voir les couleurs sur la face interne des coquilles. Si elles sont belles, le greffeur les ouvre, découpe la lèvre pour pouvoir récupérer l'épithélium. Donc on a besoin d'un noyau rond pour espérer avoir une perle ronde et d'un beau greffon pour avoir de belles couleurs. Sachant que pour avoir une bonne greffe, les deux éléments doivent se toucher dans la poche. S'il n'y a pas de contact, l'huître, elle le rejette immédiatement. Elle va rejeter le support et l'opération ne va pas fonctionner. Il faut savoir que la poche se cicatrise toute seule. Minimum 40 jours, maximum 60 jours. Ça veut dire qu'après l'opération, on pourra quand même faire la statistique de rejet après la greffe. Hein. Dès que la greffe est terminée, on va ranger les huîtres à l'intérieur de ces filets, qu'on appelle des filets de rétention, qu'on va remettre dans l'eau 40 jours. 40 jours plus tard, si on retrouve le nucléus au fond des poches, c'est pour ça qu'elles ont de petites mailles très fines, ces filets, c'est pour pouvoir retenir le noyau s'il a été rejeté. Donc s'il y a eu rejet, on élimine. Si on n'a rien retrouvé à l'intérieur, on estime qu'elle a gardé. Hein, parce que n'oublions pas, c'est 60 jours maximum. Donc là, on n'a arrêté qu'à 40 jours. Hein. Si il n'y a rien à l'intérieur, on estime qu'elle a gardé le noyau. Donc le perçage, le bout de nylon, les châtelets, les filets de protection dans l'eau, 2 ans. Donc il faut 5 ans de patience pour la première génération, 3 ans d'élevage, la première greffe, 2 ans pour le développement. Donc on va arranger ces champs phytoplancton. Mais on ne va pas les abandonner pendant les 2 années à venir. Tous les 5 mois, il y a un bateau qui va quand même descendre sur la concession pour vérifier l'état des filets. Parce que si on les laissait dans les mêmes filets pendant les 2 années, tous les algues, les éponges qui vont se fixer, ça empêche le passage de nourriture et ça étouffe les huîtres à l'intérieur. En même temps, on va vérifier l'état des coquilles. Parce que parfois, il y a beaucoup de petits coquillages qui viennent se fixer, qui peuvent se nourrir de la nourriture de l'huître et empêcher le bon développement des perles. Le greffon, on ne le met plus. Hein. Le greffon, on le met qu'à la première opération. Il faut savoir que la poche pellière va devenir un sac pellier. Donc, toutes les informations, les ADN seront à l'intérieur. Mais le greffon donne tout à la première perle. Celles de deuxième et troisième, elles n'auront pas les mêmes couleurs irisées que première parce que le greffon va vieillir. Donc ça va de blanc de blanc, très gris, à vert, à bleu, l'aubergine, le rouge, le caramel, la gold. Et on sait ce qui détermine la couleur C'est le griffon qu'on a prélevé. Sans oublier qu'une huître hors de l'eau, 2 heures. Donc on les dépose, on les détache, on les nettoie, on les opère. Ensuite là, la remise à l'intérieur des filets de rétention. Et dans le bassin, on les met dans l'eau. Ces greffons et voici les huîtres qu'il a sacrifiées par rapport à leur couleur. Hein? Voici, hein? Vous voyez? Donc si elles ont de belles couleurs, il les ouvre pour pouvoir récupérer la lèvre, détacher en fait la partie noire pour pouvoir récupérer uniquement l'épithélium et le découper 1 mm². En revanche, lui il travaille toute la journée, il va opérer 300-350 huîtres. Ouais. Wow, elles sont toutes belles. Hein. Wow. Vous avez vu, ça prend quand même beaucoup plus de concentration. Hein. Et là, la cale en fait en plastique qui est insérée à l'intérieur de chaque huître permet quand même de pouvoir relaxer le muscle avant de l'opérer en fait. Et ça permet de faciliter l'ouverture pour chaque greffeur. Donc il a une petite ouverture, il insère la pince pour pouvoir l'ouvrir. Toutes celles qui ont donné ces perles, on a tenté une autre opération. Ouais.
celle-là, ces perles-là. Dommage. Mais elles seront vendues moins chères. Et donc toutes celles qui ont donné ces perles, les huîtres, on les a éliminées. Si en fait, celle-là, oui. Il faut savoir que si le nucléus a été rejeté hors de la poche, le greffon qui est resté tout seul dans la poche pendant les 2 années à venir s'est développé autour de lui-même et a formé une telle poule qu'on appelle des kéchis. Ça c'est que le greffon parce que le nucléus il a été rejeté dehors.